Alors, donc moi je suis musicien et mon épouse, Jeanne Bleuze, est musicienne aussi. Donc moi je joue du violon et de l'alto et Jeanne joue du piano. Et on est tous les deux des musiciens classiques formés au conservatoire, et notamment on est passé par les conservatoires supérieurs. Donc en musique, il y en a un à Lyon et un à Paris. D'accord. Voilà, bon, ça c'est un CV très rapide, mais enfin c'est pour dire qu'on vient d'une, voilà, de cette esthétique-là, l'esthétique de la musique classique, musique écrite. Musique écrite qui comprend la musique de répertoire, c'est-à-dire la musique qui continue toujours de s'écrire aujourd'hui par des compositeurs et des compositrices. Voilà, et c'est une assez grande partie enfin c'est cette part-là qu'on essaye de défendre le plus parce qu'évidemment la musique contemporaine c'est quelque chose qui est très confidentiel et certainement trop, alors qu'il y a plein de jeunes gens qui écrivent de la musique de par le monde et c'est un peu dommage. Voilà pour dire qui on est. Peut-être je vais dire un mot de la compagnie. Ouais, carrément. Fort de cette expérience et puis après avoir tourné beaucoup dans le réseau classique, que ce soit en France, à l'étranger, dans les festivals, etc. On a eu l'envie, tous les deux, de faire, dans un premier temps, de faire construire une roulotte de concert. Voilà, parce que on voulait, donc Jeanne étant, moi c'est facile hein, d'être itinérant avec un violon. Et il y a des exemples, voilà, de troubadours qui sont des exemples séculaires. Quand on est pianiste, c'est déjà beaucoup plus difficile d'aller au plus près des gens, sachant que, voilà, quand on joue de la musique de création, de la musique de répertoire, de la musique classique, on souffre souvent de cette image d'une musique qui est inaccessible et qui est loin des gens, loin des oreilles de tout le monde. Et donc, il y avait la volonté chez Jeanne de vouloir se rapprocher et de trouver un moyen de réellement faire de l'itinérance, faire réellement de la décentralisation, faire réellement de la démocratisation. Très vite, on a pensé à un véhicule, et puis très vite, on a pensé à une roulotte, et puis très vite aussi, on s'est dit, mais on peut pas. Donc là, on était en 2019, 2018 au moment où on réfléchissait à ça, et on s'est dit, on peut pas on peut pas faire que ce véhicule se fasse autour d'un véhicule moteur, quoi, d'un véhicule moteur thermique. C'est pas des choses comme ça. Donc soyons plus inventifs, enfin plus inventifs. Au contraire, peut-être plus archaïques. Et on s'est dit qu'on allait faire tirer notre roulotte par un cheval sans aucune connaissance de l'attraction animale. Alors nous, on habite dans une région rurale, donc mais il y a beaucoup de vaches ici. On est entouré de fermiers, etc. Donc on n'est pas loin de la question de l'agricole, mais par contre la question du cheval nous est assez éloignée. D'autant que le cheval maintenant c'est presque devenu un animal de luxe et ici il y en a pas beaucoup. Pour autant, il y a quand même un maraîcher qui utilise l'attraction animale. Et donc, eh bien, quand on a commandé la roulotte et puis qu'elle est arrivée en mai 2020, et on a tout de suite pu faire une inauguration qui peut se voir sur YouTube. Si vous marquez inauguration de la roulotte vagabonde, vous tombez sur le jour d'inauguration qu'on a fait un peu en secret parce que on était encore un peu dans les confinements, tout ça. Et on a pu tout de suite donc faire cette inauguration avec un premier trajet à cheval avec la roulotte. Donc voilà, là on est en 2024, 4 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, la roulotte, la vagabonde, qui est principalement en fait l'outil de Jeanne, puisque moi je suis plutôt régisseur parce que c'est quand même très prenant d'itinérer en roulotte de hippomobile, c'est très fatigant en réalité. On est tout le temps dehors, on est tout le temps sollicité. La nuit, il faut gardienner le cheval, donc on a aussi des nuits un peu agitées. Ça nous est arrivé très souvent que le cheval s'enfuit, etc.
Donc moi je suis plutôt régisseur. Et en tous les cas, au bout de 4 ans, il y a eu un certain buzz autour de la roulotte de Jeanne. Et on est parti à Quimper, on est parti dans les Alpes du Sud, on est parti dans plusieurs endroits. Et évidemment, dans ces cas-là, on place la roulotte sur une remorque. Puis, quand on arrive sur place, on travaille avec des meneurs locaux et on fait la tournée du pays. Voilà, là on revient du Cher et de l'Allier où on a fait une roulotte. Et évidemment, à chaque fois, c'est une rencontre entre le monde artistique et le monde agricole. Et c'est ça qui est très intéressant, outre l'aspect artistique qui est très chouette aussi, parce qu'évidemment, tout le monde se sent autorisé à écouter un concert qui se passe dans une roulotte, contrairement à parfois un théâtre, une salle de concert qui peut être pour bien des gens un lieu intimidant où ils ne se sentent pas accueillis en tous les cas. Voilà, mes pointes, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, pointe derrière le modèle économique qui en fait n'existe pas du tout, parce que vous vous doutez bien que dans le monde de la diffusion actuelle, une roulotte hippomobile, c'est pas du tout, enfin ça n'existe pas, hein, à part le cirque bidon, mais qui est un cirque très ancien, un cirque totalement hippomobile, justement dans l'Allier, mais en tous les cas dans le système de diffusion de la musique aujourd'hui, on, les théâtres ne sont pas faits pour nous accueillir. Et ils mettent pas en place ce qu'il faut pour nous accueillir la plupart du temps, et on n'arrive pas à faire des tournées qui soient écologiques, qui soient voilà, circuit court, avec une réflexion sur le fait de se mettre ensemble pour que la tournée soit la plus longue possible, qu'on puisse partir presque de chez nous, etc. Voilà. Pour l'instant, on est dans un milieu qui n'est pas du tout hostile à notre projet, mais par contre qui n'est pas configuré pour pouvoir l'accueillir dans des conditions vraiment écolo. Voilà, reste quand même le geste, reste quand même le fait que vraiment on se pointe avec un animal, et ça change totalement le rapport qu'on peut avoir avec le public. Ça change absolument tout, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le questionnement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin et vraiment utiliser le cheval avec sa capacité à aller lentement, mais à être très séduisant pour tout le monde, les enfants, les anciens, etc. Et avoir un projet très local. Donc on est en ce moment là, on est en train d'imaginer un projet local pour les années à venir, pour que la roulotte rayonne plus proche de nous en fait. J'ai cru comprendre que ça se mettait à vivre ce projet alors qu'à la base, vous étiez parti pour vous investir quelques années sur un autre projet, c'est ça? Donc, et est-ce que là, actuellement, vous arrivez enfin, ça représente une grosse partie de vos heures ou j'imagine c'est compliqué parce que, enfin, le public va pas payer ce que devrait payer, ce qu'on paye d'habitude pour des concerts classiques. Je sais pas, en fait. C'est pour ça que enfin, ça renvoie à la question du modèle économique dont tu parlais. Ouais. Alors effectivement, parfois on a joué avec la roulotte et c'était payant, mais c'est vraiment pas le projet. Enfin, l'idée c'est que ce soit gratuit comme l'était le théâtre de rue, et voilà. En tous les cas, politiquement, il y a vraiment l'envie que la musique soit accessible. Et quand on dit qu'elle est accessible, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc nous a priori on joue en plein champ, puisque donc on a un panneau photovoltaïque qui fait qu'on est autonome en électricité, et donc c'est très difficile de jouer dans des murs et d'avoir tout simplement de positionner tout simplement une billetterie et un contrôle du public. Donc l'idée c'est que ce soit un théâtre, si possible une scène nationale, parce qu'aujourd'hui en France, c'est quand même les institutions qui ont le plus d'argent, le réseau national des scènes nationales qu'on a réussi à préserver depuis Malraux. Et donc à partir de là, ce théâtre nous embauche et nous fait rayonner dans le coin où elle est basée. Après, entre ce qu'on gagne nous en tant que musiciens et puis ce qu'il faut mettre en place de logistique, d'organisation avec les meneurs sur les trajets, en plus en général, parfois on est loin, donc on n'a pas, voilà, c'est compliqué, et c'est sûr que le business plan de la roulotte de concert n'est pas trouvé.
bien évidemment. Pourquoi avoir voulu faire un projet non économique? C'est-à-dire, pourquoi ne pas avoir imaginé une billetterie, même peu onéreuse, comme la plupart des gens sont habitués à écouter de la musique en payant une somme? Ça peut être aussi un paiement au chapeau. Enfin, il y a plein de solutions. Pourquoi avoir... qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette décision? Alors, disons que la décision de commander une roulotte de concert, je dis pas que c'est un coup de tête, mais c'est quand même quelque chose qui est parti un peu comme ça, si tu veux. Voilà, on est allé voir le roulotier dans les Cévennes, et on a été aussi conquis par cette rencontre, et on a dit ok, c'est parti. Quand la roulotte est arrivée, nous on était partis, on a 3 enfants, on a notre vie, on partait. Moi je partais énormément en France à l'étranger. Cette roulotte est arrivée et d'une certaine manière, c'est à partir du moment où l'objet est arrivé qu'on s'est dit bon, voilà, ça commence. Il n'y avait pas de présupposé, il n'y avait pas beaucoup de suite dans les idées, si on peut dire. Donc il a fallu, s'atteler à la tâche en même temps qu'on attelait un cheval à notre roulotte. Et de toute manière, la vocation de ce lieu de concert itinérant, on se rend compte de plus en plus qu'en fait, il faut qu'il soit un projet itinérance locale, puisque en fait, il faut être extrêmement modeste dans les kilomètres que l'on veut parcourir. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisque là, nous habitons dans le bassin du lac d'Aiguebelette, qui est un petit lac très préservé à côté de Chambéry. Voilà, on est dans une communauté de communes qui fait 24 000 habitants. Déjà, si on veut que les 24 000 habitants aient un jour, une fois dans l'année, pouvoir bénéficier d'un spectacle, c'est déjà pas mal. Et à ce moment-là, Jean, tout à fait, on peut mettre en place un système de billetterie, de chapeau, comme ça se fait, puisqu'aujourd'hui, la part de l'underground qui revient en force avec des concerts chez l'habitant, etc., n'est pas du tout marginale dans l'économie des musiciens et des artistes en général. Et donc, ne pas l'avoir décidé, ça part parce que vous auriez pu imaginer que en testant un projet avec une petite dimension économique, ça pourrait donner une perspective pour demain. Oui, si ce n'est que de faire un projet aussi local, c'est-à-dire une carrière aussi locale, n'est pas dans les habitus de la musique et de l'art en général. Bien au contraire. Le circuit court vaut pour tout, mais à un moment donné, face à même le militant le plus engagé des directeurs de théâtre, il va dire ah non, le théâtre c'est fait pour que les idées voyagent, pour qu'on ait des artistes espagnols, pour qu'on ait des artistes portugais, pour qu'on ait des artistes. Donc il y a quelque chose qui fait que je comprends, ouais. Oui. Donc, alors, on a répondu à cette question. On tente de répondre à cette question en appliquant une saisonnalité à notre carrière, où en fait, pendant la période chaude et estivale, eh bien, on rayonnerait dans notre pays. Et puis, venu l'hiver, eh bien, on reprendrait le chemin du train, principalement, pour aller jouer dans les théâtres à Quimper, à Lille et à Paris. Voilà la décision que. Mais avec une dimension économique quand même, avec une billetterie, avec voilà, j'imagine. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a un peu du monde ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent poser des questions? Parce que moi j'en ai plein. Par exemple, est-ce que la locale, ça peut aller jusqu'où avec un cheval comme ça? Ouais. C'est après parce qu'en itinérance, vous pouvez même imaginer partir loin en fait. Oui, alors, ça va pas vite, hein. Une roulette de concert, ça va vraiment pas vite. On va grosso modo comme un marcheur. On va à 5 km/h. 20 km par jour. 20 km par jour, exactement. Et encore, il faut quand même faire attention. Il faut quand même des jours off pour un cheval, parce que les fers peuvent s'user, etc. Et puis après, il y a le problème de la déclivité de la pente. Et ça, quand même, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la plupart du temps, il faut 2 chevaux attelés en paire.
Ah oui. Puis, parce que même sur une pente, pour vous donner une idée, Là, je vois une très bien. pente Ouais. qui prendrait 20 mètres sur 500 mètres, par exemple, ça, c'est absolument infranchissable par un cheval seul. Il en D'accord. faut deux et deux costauds. Donc, 2 chevaux, c'est quand même une logistique assez importante. Et après, l'autre chose par rapport au fait d'aller loin ou de ne pas aller loin, c'est que l'attelage, c'est quelque chose de dangereux. C'est considéré, c'est marqué d'ailleurs dans les papiers, c'est considéré comme un des sports les plus dangereux. Euh, parce qu'on est avec le vivant, on est avec l'animal le cheval est un animal très craintif. Il peut avoir peur de tout et n'importe quoi, et on ne sait pas aussi parfois de quoi il a peur. Donc moi par exemple, on a failli mourir tous en essayant de franchir une voie ferrée, par exemple avec un cheval, et il s'en est fallu de peu. Et là, voilà, on n'y arrivait pas et la barrière est tombée et ça a été vraiment dramatique, quoi. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Donc il y a ça, et puis il y a aussi évidemment enfin les cyclistes vous diront la même chose, mais il y a un vrai problème sur la route, c'est-à-dire que déjà quand vous après un virage, quand vous tombez nez à nez avec un tracteur qui va dans le même sens que vous, hein, mais qui est devant vous, vous avez le temps de piler, mais parfois c'est juste. Mais un tracteur il va au moins à 25 km/h, et même parfois ils vont plus vite, surtout au mois de juin. Là, le cheval, il va à 5 km/h, c'est-à-dire qu'après un virage, si vous, malheureusement, au lieu d'être à 50, vous êtes plutôt à 70-80, la roulotte, vous la prenez, quoi. Vous n'avez pas le temps de freiner. Parce que c'est comme si elle était à l'arrêt. Donc, le cirque bidon, qui ont, eux, une dizaine de roulottes, donc qui ont une grande antériorité, une grande culture de ça, avec leurs propres écuries, leurs propres chevaux, et une structuration associative très puissante, eux, ils sont très nombreux et ils font de la prévention, la sécurité routière, quoi. Dans le chat, il y avait une question, mais comment ça s'est passé pour aller à Quimper? Eh bien, donc pour aller à Quimper, on met la roulotte sur un plateau, sur une remorque. On la tracte jusqu'à Quimper, et puis là, à partir de Quimper, on a fait une tournée de 15 jours avec des super meneurs là-bas qui font un super travail et qui ont malheureusement ça s'est arrêté, mais qui ont fait beaucoup de la collecte des déchets avec leurs chevaux et qui travaillent pour la ville de Quimper. Ah, génial. Vous aviez combien de spectateurs en moyenne? Comment était fait la communication? Comment ça marchait? Alors la communication, parfois elle est bien faite, puis parfois elle est mal faite. Donc on va dire que ça va de 50 à 200 personnes. Ah, quand même. Oui, parce que on a légèrement amplifié les instruments, notamment le clavecin, parce que Jeanne joue du piano et du clavecin, et parfois les deux simultanément, puisqu'elle a développé un peu cette technique quasiment circassienne musicale. Et donc on a dû amplifier les instruments pour aussi une écoute confortable, pour que les enfants puissent jouer un peu autour, et que le projet démocratique le soit aussi dans le confort d'écoute. Moi, je me pose une question, parce que tout ça me fait penser à Molière qui faisait ses tournées Tout à fait. un peu de cette façon. Est-ce que ça veut dire que vous dormez dans cette caravane qui a l'air d'être plutôt une scène? Absolument. Donc ça nous demande pas mal de temps. Donc faut tout redémonter, faut tout remettre dans des cartons et des vieilles valises. Il faut pousser les pianos et les clavecins. Et puis là, il y a un lit qui tombe. Donc c'est très spartiate. Il y a juste un lit, hein. Il y a pas d'eau, il y a pas de, voilà. Mais on dort là-dedans, ouais. On dort dans la roulotte, tout à fait. Et on y dort très bien, d'ailleurs. Trop bien. Ouais, on pourrait imaginer plein de choses. Moi, il y a plein d'idées qui me viennent, mais d'abord, constituer une association nationale pour accueillir la roulotte dans des endroits régionaux, hein. Et puis, en fait, quand vous héberge, quand on héberge les musiciens chez les spectateurs, quoi, ou chez les membres de l'association locale. Ah bah oui, mais ça c'est toujours, non mais ça arrive. Mais vu qu'on dort, enfin on fait un clos éphémère pour le cheval. En général, on aime bien dormir dans la roulotte parce que ça nous permet de le surveiller au plus proche. Après, si la personne en question a un champ, bon ben c'est parfait. Ouais, c'est super. Hein.
Il y a Sylvie qui demande dans le chat, et donc vous avez des contacts avec des scènes nationales, quelle réaction à cette proposition artistique? Eh bien, disons qu'il y a un vrai engouement national et du réseau des scènes nationales par rapport à ça, d'autant qu'il y a quand même maintenant plusieurs scènes nationales parmi les 92, je crois, que compte le réseau. Il y en a quand même quelques-unes qui s'emparent vraiment de la question de la question du modèle de diffusion, en tous les cas, qui est basé sur une très grande dépense d'énergie, que ce soit pour chauffer les salles de concert, que ce soit pour déplacer les spectateurs ou que ce soit pour déplacer les artistes. En tous les cas, ces questions commencent à émerger dans le réseau aussi national. Et puis il y a aussi maintenant un label qui s'appelle Culture et Territoire, et qui sont là des gens qui sont vraiment formés à la décentralisation. Donc on a plutôt un engouement, mais c'est vrai que quand on appelle, ils disent ouais, on veut la roulotte, ça a l'air génial, c'est trop mignon et tout. Passer cet engouement, quand on commence à dire bah écoutez, alors il faut s'y prendre un an à l'avance parce que en fait voilà, c'est quand même pas si simple, ça peut être potentiellement dangereux. Il faut vraiment baliser toutes les choses. Là, tout d'un coup, ils se disent ah oui, là on est quand même on est sur autre chose. On est sur Voilà. autre chose et finalement en 4 ans, on a fait 6 tournées. Donc alors qu'on a eu énormément de sollicitations. Ouais. Bah après, c'est vrai que c'est des conditions qui sont engageantes. Hein. Moi, c'est en voyant la vidéo, là, je la diffusais pendant que tu parlais, là. Oui. D'un seul coup, je me suis dit, mais les chaises, elles sont dans la roulotte aussi, ou comment ça marche pour les spectateurs? Non. Jeanne est sur donc la roulotte a une paroi qui est amovible, qui s'enlève. Ouais. Donc ça, on l'avait demandé au roulotier Pierre Jacot, qui malheureusement ne fait plus de roulotte. Hein. Il en a fait 7 pour la petite histoire. Il y en a plus qu'une qui roule et qui n'est pas transformée en lieu insolite Airbnb dans un jardin. Eh ben, c'est la nôtre. Waouh. Mais non, je pensais aux chaises, les chaises des spectateurs. C'est des deals avec les lieux où vous allez, c'est ça? Les bancs, Oui, tout à fait. D'accord. Oui, là, l'idée, c'est quand même que, bah voilà, bon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a comment dire, nous on essaie que le concert soit vraiment le mieux organisé possible, qu'il y ait une qualité d'écoute, une qualité d'assise, une qualité de visibilité, parce que souvent quand on propose quelque chose qui est comme ça avec un concept et en plus là avec un peu un green concept, le problème c'est d'en oublier la proposition artistique. Alors ce qui est important quand même, c'est de se retrouver ensemble et d'écouter une proposition artistique. Et ensuite d'en parler, et de parler d'autres choses, et de parler du cheval, etc. Mais voilà, il faut pas que ça élude la question de la proposition artistique. Oui, en premier, c'est la musique, et en second, c'est le cheval. Oui, même si parfois ils volent la vedette, parce qu'un animal, ça a une présence incroyable. Et s'il est pas loin de la roulotte pendant le concert et qu'il se manifeste, il y en a qui sont vachement affectueux et vachement causeurs. Et ben souvent, ils volent la vedette pendant quelques secondes. Oui. Au plan marketing, c'est un produit d'appel formidable. Ah, c'est incroyable. Là, dans l'Allier, enfin, il y a des gens qui pleurent, hein, vraiment, quand ils voient ça, quand ils voient arriver une roulotte. Les gamins sont comme des fous. Et en fait, on est attiré par le cheval, on se met près du cheval, et puis après, on parle de tout à fait autre chose. C'est vraiment c'est un aimant, quoi. Mais c'est un vecteur un créateur de rencontres, quoi, le cheval. C'est très impressionnant. C'est un concert classique? Oui. Ouais, il demande si c'est un concert classique. Oui, alors donc Jeanne, là en tous les cas, fait un concert qui s'appelle Invitation au voyage, et elle joue des pièces grosso modo de l'époque baroque, de Bach, en passant par Mozart, en allant jusqu'à Gershwin, des choses un petit peu plus jazz, et 3 pièces qu'elle a fait écrire par des compositeurs et compositrices d'aujourd'hui, une japonaise qui s'appelle Noriko Baba, un Alexandros Markias qui est grec, comme son nom l'indique, et Thierry Pécou qui est franco-indien. Oui. Et toi, tu joues pas? Non, moi là, je joue pas. On a des projets ensemble, mais là, j'ai déjà fort à faire avec le démontage, montage, m'occuper du cheval, etc. Ah oui, c'est un Donc là, métier, pour l'instant, voilà, principalement, c'est le solo de Jeanne qui a joué. Ok. Ou alors tu joues du violon à côté, enfin quand quand la roulotte roule, non? Ça t'arrive pas? Pardon?
C'est pas Ou possible. alors tu joues du violon sur le siège quand la roulotte Ah avance, non, quoi. ah non, c'est trop Alors, compliqué. cela dit, ça m'arrive parce que parfois, parfois ça m'arrive parce on fait aussi, on essaye de faire la parade comme dans la tradition circassienne, quoi, du cirque Ouais. qui fait la parade avant les concerts. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus simple que je sorte mon violon et que je joue plutôt qu'on ouvre la porte et que Jeanne joue du piano. Donc parfois, je sors mon violon pour les besoins publicitaires. Super idée. Ouais. Génial. Il y a Sylvie qui a encore une autre question. Êtes-vous accompagné par le CITI, Centre National pour les théâtres itinérants? Alors oui, je connais ce regroupement qui est super. Et bon, pour l'instant, vu qu'on est quand même assez nouveau dans la famille des artistes itinérants, étant donné qu'évidemment les circassiens ont un background là-dessus qui est évidemment beaucoup plus grand que les musiciens classiques qui ont fait beaucoup de gammes dans leur vie et puis qui continuent. Enfin, moi, je continue à faire 3-4 heures de violon par jour, donc finalement, on est des gens qui avons quand même un focus assez important sur la musique. On vient d'apprendre que, enfin, on vient de voir genre il y a 1 an, et pour l'instant, on s'est pas encore rendu à ils font une journée porte ouverte chaque année, et on n'a pas adhéré encore à cet organisme, mais qui a l'air tout à fait de bonne aloi et très chouette. C'est drôle parce que tu dis, tu travailles, et j'imagine Jeanne aussi, 3 heures par jour. Les circassiens, c'est pareil. C'est à la différence de beaucoup d'autres artistes, ils travaillent plusieurs heures par jour pour être sûr que le Oui, corps oui. suive, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Il y a un entraînement chez les circassiens qui est Mm. obligatoire, ouais, ouais. Mm. Putain, franchement, c'est trop impressionnant. Là, Ouais. au total, vous auriez fait combien de dates? Du coup, tu as dit combien de tournées, mais Eh ben, 5 tournées, quoi. on a fait 6 tournées, Six et tournées, donc à voilà. chaque fois, il y a, on va dire une petite dizaine de dates à chaque tournée. Alors, c'est génial, hein. Bravo, hein. Franchement. Ouais. Et là, il y a des dates Merci. qu'on peut retenir à venir ou vous avez déjà des trucs de prévus? Eh ben là, non, justement, cette année, il y a rien. Donc on était dans l'Allier. Là, il y a une pause parce que, bah voilà, on devait faire un autre projet qui finalement s'est annulé, donc on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. On aurait pu organiser des tournées autoproduites, mais on n'a pas pu on n'a pas le fait, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire, puisqu'il dans autoproduction, il y a production. Donc, par contre, ce qu'on met en place dès l'an prochain, c'est qu'à partir du mois de mai, en fait, on va positionner. Alors, on mixe un peu les deux entre le monde circassien et le monde musical, ce qui est pas d'ailleurs étonnant du tout parce que en fait, on se Mhm. rend compte qu'on va vers ça depuis le départ, en fait, de, de, de finalement fabriquer ce qui pourrait s'appeler un cirque musical. Donc, on va planter un chapiteau au bord du lac d'Aiguebelette, qui sera une sorte de point fixe et de point abrité parce qu'on est moins soumis aux aléas climatiques, enfin pluvieux en tous les cas, et ce sera un point pour faire rayonner la roulotte à partir de juin. Donc tout le mois de juin et tout le mois de juillet, on va jouer toutes les semaines un spectacle et dans la roulotte et dans le chapiteau. Donc De je vous l'année invite prochaine. tous. Ah ouais, trop bien. Génial. Bonjour Jeanne. Très en retard. Ah, on n'entend pas. Il faut que tu appuies sur un bouton. Ah voilà, ça y est. Ça On y t'entend. est, oui, c'est mon nom aujourd'hui. Trop bien. On dirait qu'il fait comme Désolée. pour Jean. On dirait qu'il fait encore jour chez vous. Ceci dit, il fait presque encore jour ici. Mais Euh, oui, on a déjà entendu beaucoup. Enfin, on a compris comment ça fonctionnait. Comment tu vis toi en tant qu'artiste cette déambulation et ces concerts? eh bien, alors je le vis un petit peu. Alors c'est très paradoxal, c'est-à-dire que je reste à la fois très concentrée sur la proposition artistique, qui est vraiment la, bah, quand même le fondement aussi quand même de ce projet, même si enfin, en fait, finalement, tout le monde me parle de la roulotte et de ce que ça engage, mais je reste convaincue aussi du projet et du concert que je propose. Mais c'est vrai que je le vis beaucoup plus
partager avec les autres de manière toujours très différente. On a fait des roulettes, des tournées à la fois en ville et à la fois à la campagne. Ce sont des choses qui sont très différentes. Et par contre, ce que je vis en tant qu'artiste est quand même très décalé parce qu'évidemment que ce temps comment dire, de préparation au concert, il est tout à fait différent. On passe la journée en plein air, à rencontrer des gens, à s'occuper du cheval, à vivre aussi avec les aléas climatiques. Et donc physiquement, c'est tout à fait différent. Mais et c'est tout un cheminement à chaque fois, jour après jour, pour se dire que ce qui compte, c'est que quand même le voyage doit ramener des gens au concert et à venir les partager et à venir discuter avec nous aussi de tout ce que ça leur évoque. Est-ce que ça change beaucoup de choses, cette présence d'un cheval pour toi qui fait d'autres concerts? Ah bah énormément, parce que bien sûr, c'est un médiateur très rassembleur, quoi, le cheval. Il y a des gens qui, bien sûr, nous viennent à notre contact, enfin, d'ailleurs pas à notre contact, mais au contact du cheval. C'est le premier vecteur de rencontre, quoi. Et donc ça, c'est important, que ce soit les enfants qui jouent dans un parc de ville ou que ce soit même des paysans parce qu'on leur demande de l'eau ou des gens qui s'arrêtent. Donc évidemment que ça, c'est très particulier. Et puis par ailleurs, moi je connaissais pas les chevaux et enfin pas si bien que ça. Et c'est aussi une ressource très bienfaisante. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à lui, mais on voit que le cheval fait attention aux autres et il a besoin d'être toujours très en confiance, le cheval. Et je dirais que ça nous amène aussi à voir différemment simplement notre état. Par exemple, si moi je fais un concert, bien sûr le trac peut arriver et je suis très auto-centrée. Et bah, avec la roulotte, je suis beaucoup moins auto-centrée. Ou alors peut-être les 5 dernières minutes quand vraiment j'ai eu le temps de mettre ma robe, mais il me reste pas plus que ça. Ah oui. Là, ça fait un peu penser au livre de Morisot, la manière de voir. Enfin, on est de plus en plus dans l'invitation au contact avec la nature. Est-ce que c'était aussi une des envies, Julien ou Jeanne, de ce projet, d'être au contact du vivant? Bah, le contact du vivant, en fait, moi, je sais pas en tous les cas si Julien, il en avait autant conscience. Je suis pas sûre. Je pense qu'on a voulu un peu l'expérimenter, peut-être sans savoir. En fait, on a beaucoup discuté avec des gens qui habitent à la campagne, qui ont eu éventuellement des chevaux ou qui travaillent avec des chevaux. Et on sentait bien que euh, ça avait une grande force dans l'inconscient collectif, en tous les cas, pour ceux qui en avaient eu, ou dans leur famille, ou qui en avaient, ou qui voulaient en avoir. Donc ça, on a senti que c'était quelque chose de très fort. Mais le contact, je pense qu'en tous les cas, au départ, c'était vraiment d'un point de vue écologique et puis aussi la lenteur qui était importante. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on mettait en avant des savoir-faire et le cheval de trait est à nouveau bien remis enfin, au goût du jour, entre guillemets, pour le maraîchage, pour les vignes, même pour le ramassage des ordures. Et ça, on l'a pris un peu au fur et à mesure. Mais en tous les cas, moi, personnellement, c'est vrai que c'était plus un contact vers les gens. Et par contre, on a ressenti énormément à quel point ce contact avec le vivant, entre les gens, était un vecteur très important et très bienfaisant. Oui, puis Pardon, je trouve assez exceptionnel votre projet parce que pour moi, il ouvre des perspectives. Je veux dire, quand on va au concert, on va pour écouter ou l'artiste ou l'œuvre. Et là, vous interpellez, vous ouvrez le champ des possibles de façon assez extraordinaire parce que en y réfléchissant rapidement, j'y vois la dimension du voyage. Vous avez dit la question du vivant, la question des œuvres aussi. Il y a beaucoup de, je pense à Rameau qui a écrit pour les animaux. Vous, la claveciniste, ça voulait vous dire quelque chose. Voilà, le partage, la lenteur,
l'itinérance. Enfin, je trouve ça d'une grande richesse, hein, vraiment super. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, pour être très franc, enfin, je pense que Jeanne sera d'accord avec moi, mais au début, c'était une idée, certes écolo, mais c'était presque un petit peu romantique comme désir, comme image. C'était presque un geste en fait de se dire, bah voilà, ah bah allez, on le fait. C'est en fait en se collant à la réalité de ce que c'est qu'on a découvert finalement tous les bienfaits. Cet endroit aussi de rencontre entre l'agriculture et la culture, qui est un endroit qui n'existe pas en réalité. On peut avoir une fête, du four, une fête de la pomme, etc. Où à un moment donné, il y a quelque chose d'événementiel, mais vraiment l'endroit où en fait on a besoin de notre savoir-faire et du savoir-faire d'un meneur et d'un éleveur, et etc. Ça, c'est un endroit qui n'existe pas et qui est très très précieux, parce que tout d'un coup se déclenche vraiment une rencontre. Puisque bah j'apprendrai ça à personne, les milieux sont quand même très cloisonnés, et le milieu de la culture n'échappe malheureusement pas à ça, et le milieu de l'agriculture non plus. On voit très bien que les paysans sont des gens isolés, parfois malheureusement de plus en plus célibataires, etc. Mais chez nous, chez les shifters, cette dimension, elle est majeure, parce que quand on touche à la sobriété, on aborde ces questions-là, c'est-à-dire on ouvre à d'autres possibles. Hein. On sort des silos verticaux pour entrer dans une autre ouverture des choses qui arrivent. Donc on est vraiment dans un parallélisme là d'un changement de paradigme qui est tout à fait intéressant. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat, excusez-moi, d'autant qu'il se fait tard, alors peut-être qu'on ne fera pas trop long. Maxime remarquait, alors c'est sans doute sur le lien entre monde paysan et monde agricole et monde de la culture, il y a ces rencontres dans les tiers-lieux. Alors, vous pensez à quoi en fait, Maxime? Parce que je connais quelques tiers-lieux, mais… Ah si, ouais, remarque, Véronique Chattard, elle fait un petit peu ça. Vous la connaissez, vous? Oui. C'est vrai que c'est un tiers. Nous, on a joué là dans une sorte de tiers-lieu là dans l'Allier. Ah oui. Où en fait c'est à Cérilly, ça s'appelle Polymorphe. Voilà, et c'était un grand domaine tenu par deux paysannes qui ont un élevage de brebis. Et puis en fait elles vont au fur et à mesure, déjà avant elles avaient une grosse ferme assez avec plein d'animaux, et puis elles se sont reconverties, elles ont un certain âge justement pour être de plus en plus sobres et puis avoir un petit élevage, etc. Donc déjà ça a été une démarche à elles dans leur vie de réduire un tout petit peu leur activité et de même se convertir en bio. Et elles ont vendu une partie du domaine justement à de jeunes gens qui ont voulu faire une association aussi, enfin un tiers-lieu dans cet endroit-là, et où il y a effectivement des concerts, mais aussi des stages et des rencontres. Et donc je pense que ça, effectivement, c'est un endroit où ce lien se fait. Mais par ailleurs, ce lien se fait entre les gens. Finalement, pas forcément. Voilà, ça va être ponctuel si on parle du potager ou simplement des animaux, ou voilà, ça va être des rencontres brèves. Et puis de toute façon, pour le coup, les deux femmes qui gèrent la ferme, elles ont un boulot de fou, et on les attrape quelques minutes par jour, parce qu'en fait, c'est un énorme travail. Mais ça, c'est intéressant dans ce lieu pour jouer. Oui, parce que je vois effectivement la remarque de Maxime en disant que ce lieu de rencontre existe, mais c'est vrai que c'est quand même différent. Là, par exemple, dans ce tiers-lieu qui était paysan, il y avait un stage d'écriture, et le rapport qu'il y a eu entre les stagiaires qui faisaient de l'écriture et puis la paysanne qui élevait ses brebis a été quand même assez léger. Alors c'est super, mais par contre, quand on part sur un projet de roulotte, on est vraiment dans l'action. On doit partir, on doit être à l'heure, les chevaux ils doivent aller bien, etc. On se met en action, et on partage vraiment des moments parfois chauds aussi, hein, difficiles, mais aussi parfois des moments aussi formidables, parce que justement après on a réussi à passer une côte, on a réussi. Voilà, donc il y a vraiment les savoir-faire qui se mettent en action. Voilà. Il y a Maxime, il a précisé. Ah oui, on t'entend un petit peu. Ah, yeah. Ouais.
Ouais, Mhm. ouais, parce que je suis en train de me balader, désolé. Non, j'ai vu ça en fait personnellement dans ce fameux tiers-lieu de la Martinière. Je vois qu'il y a tout un réseau aussi très lié à l'éducation populaire, plutôt des années 60. Et je pense que c'est vraiment la tournée des tiers-lieux pour vous, ça peut être un truc supplémentaire. Et il y a ce lien avec des paysans qui sont là depuis les années 90 par exemple là-bas, couvrent sur tout le territoire et qui font des conférences et des concerts régulièrement. Et il y a un vrai échange parce que les gens sont là. En plus, il y a une vraie logique de participation au repas. On peut rester tout le week-end. Enfin, Oui. on n'est pas juste de passage, quoi. On est voilà, en action aussi. J'en connais un autre là, qui s'appelle l'Ermitage dans l'Oise. Et je pense que faut chercher de ce côté-là parce qu'il y a un vrai tissu de fermes aussi quelque part, voilà, qui sont en train de se transformer. Ouais. Oui, mais tout à fait. Et après, je rebondis sur l'autre réflexion de Sylvie, je crois, qui dit que bah voilà, effectivement, non, de Laurent, pardon, qui dit Ah bah oui, alors voilà. je vais peut-être lire la question, comme ça on va savoir c'est un petit peu long, mais tu pouvais prendre la parole, Laurent. Hein. Pardon pour cette question un peu triviale. Nous n'arrêtons pas de sortir des énergies renouvelables, traction animale comprise, ce qui fait que les concerts peuvent circuler et donc les artistes de travailler. Ce sont les énergies fossiles pour le moment. Pour rappel, une petite voiture fait la puissance de 50 chevaux réels. Par ailleurs, transporter la roulotte sur des longues distances en remorque, cas du concert de Quimper, Oui. si j'ai bien compris, est énergivore. Comment arrivez-vous à rivaliser avec des artistes qui font des tournées classiques en moyen carboné, classiques, Oui. plus polluants mais infiniment plus rapides, puissants et pas très chers? Oui, bah c'est impossible. On peut pas rivaliser. On peut pas rivaliser. Là, l'idée, c'est de se dire que l'enfant qui aura vu passer une roulotte de concert en se disant ah oui, c'est quand même possible. Ils l'ont fait quoi. J'ai vu ça quand j'étais petit. Peut-être on a le sentiment quand même que quand on voit passer la roulotte ou quand on va écouter un concert avec la roulotte, les gens s'en souviennent et même y a plein de gens qui nous disent ah on est content que ça continue cette aventure parce que ça les voilà ça leur fait du bien. Mais c'est sûr que par contre on peut en termes de démocratisation ou comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'éducation populaire, on est très loin de pouvoir rivaliser avec une vraie politique culturelle. Là on se situe un peu dans une micro chose quoi. Exactement. Moi, ça m'évoque l'expression de résilience dont on parle de temps en temps chez les shifters, où finalement, vous êtes déjà dans le monde sans pétrole, quoi. Bah, ouais, on aime. Je suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tous les cas, nous aussi. Enfin, moi, ce dont je raconte, et notamment même quand parfois on arrive dans une école, dans un milieu rural, où on sait que le sentiment écologique va être un petit peu une provocation. Et moi, je parle jamais presque de projet écologique. Je dis, bah, juste, je pose la question, à votre avis, pourquoi j'ai pas pris un camion et je leur dis, bien sûr, moi, je vais faire mes courses. J'habite à la campagne, je vais faire mes courses en voiture, quoi. Enfin, je veux dire, ça, on est bien d'accord. Je pense que c'est de toute façon des sujets qui posent des questions et surtout, nous, on apprend aussi à le vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente? On va se dire, bah tiens, on essaye de faire cette chose-là. Elle est à la fois très fatigante, elle est aussi pas viable de manière justement par rapport à. On ne peut pas être compétitif. Mais par contre, on apprend des choses. Et le fait que nous-mêmes, on apprend des choses, bah, ça ouvre forcément la discussion avec les autres. Sans ça, évidemment, si on avait tous les savoirs, eh ben, on apporterait la bonne parole et ça ne marcherait pas parce que de toute façon, on ne connaît pas cette façon de vivre sans pétrole. Donc, c'est la façon de l'expérimenter et de l'éprouver qui peut nous amener à justement emmener d'autres personnes sur ce chemin de la réflexion en tous les cas et d'avancer vers quelque chose. Mais moi, je dirais que voilà, pour l'instant, on n'en est que là. Mais l'éprouver vraiment, c'est une vraie force.
ça donne énormément d'énergie et en fait, c'est extrêmement positif. Trop bien, trop bien. Sylvie, elle n'a pas arrêté de vous proposer des ressources et parmi tout ce Ah, qu'elle propose, elle disait il y a aussi les réseaux de lycées agricoles qui ont des programmes culture pour leurs élèves. ouais. Donc peut-être que c'est à explorer. Oui, oui, tout à fait. Bah, moi d'ailleurs personnellement, je vais faire une tournée mais à pied cette fois-ci que j'ai prévu de faire l'an prochain pendant un mois et de rejoindre mon bassin d'habitation qui est le lac d'Aiguebelette, en passant par la Chartreuse, en redescendant sur Chambéry et en allant sur le massif des Bauges. Donc, et c'est voilà, je vais monter l'homme qui plantait des arbres de Giono et où je vais m'accompagner avec mon violon. Et l'idée, c'est de jouer absolument partout. Et effectivement, les lycées agricoles, ça fait partie des endroits que j'aimerais bien visiter parce que les lycées agricoles, c'est des endroits qu'il faut aussi un petit peu sensibiliser à la question écologique. C'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai. On n'est pas Oui. que dans du bio, c'est clair. Ah oui. Ah bah, l'éducation que l'on prodigue à nos jeunes étudiants en bac agro, c'est pas du tout bio, c'est pas du tout bio, hein. Non, non, pas du Ouais, tout. Bah, d'ailleurs, il y a plein d'étudiants qui sont partis. Alors là, c'est pas les lycées agricoles, mais en tout cas sur l'agroalimentaire, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Il y a plusieurs étudiants qui ont dit bon bah on s'en va parce que nous c'est pas pour ça que, enfin on voit pas l'avenir comme ça et on s'en va de l'école. ouais, C'est ouais, fou ouais. quand c'était il y a Oui, deux oui, ans, je oui, crois. c'était il y a 1 an et demi, ouais. Enfin il y a 2 ans, Ouais, ouais. En fin ouais. d'année dernière, je crois, le Ah ouais, AgroParisTech. ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Voilà, Il me exactement. semble. Ouais, 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 c'était Mm. super. Bah, ouais, ouais, ils étaient 6 ou 7, chacun embarqué Oui, dans d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Maxime, comme exactement. ressource dans les Bauges, parce que Maxime, il a vécu dans la région aussi. Il parle du chalet de Plainpalais, que Eh vous bien, Ah je avez. ouais, note. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais j'imagine que bah, du coup, faut monter, quoi. Enfin, de toute façon, tu es parti pour marcher. Ah oui, oui, non, bah oui, là, il y a plus de problème de traction. Elle Oui, fait quand même 750 kilos la roulotte, hein. Donc moi, je vais ouais. partir avec mon violon. Il fait même pas 1 kilo. Oui, moi, la complexité, c'est vraiment mon instrument. Mais de toute façon, il a plein de complexités. Déjà, il n'est pas itinérant, je joue toujours sur un instrument différent. Moi, j'avais beaucoup de choses à trouver pour l'itinérance, c'était plein de réflexions différentes. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que ce sera peut-être la dernière question parce qu'il se fait vraiment tard. Est-ce que ces instruments ne souffrent pas il faut pas les accorder régulièrement dans toutes ces Ben, aventures? bien sûr qu'il faut les accorder. Moi, j'accorde le clavecin, D'accord. le piano. Alors, déjà, on travaille avec un super facteur d'instruments qui, lui, a trouvé ces instruments. C'est pas lui qui les a construits, mais par contre, il les a choisis pour l'itinérance. C'est-à-dire que ce sont des instruments le clavecin, par exemple, a des sautereaux en métal et pas en bois, donc il peut supporter l'humidité, il peut supporter la chaleur. Il faut bien sûr les protéger avec des housses, enfin et des vibrations pendant le voyage, etc. Et l'accord du piano, donc ça c'est un super piano aussi qui se cale bien. Donc quand on l'accorde avant, il peut tenir même 2 voyages et 2 concerts en étant tout à fait accordé. Moi, par contre, je réaccorde mon clavecin. Suivant de toute façon les changements de température, je peux l'accorder 2 ou voire 3 fois parfois dans la journée. Mais ça, je le fais. Et après, on demande pour la tournée aussi qu'il y ait quelqu'un qui repasse pour le piano. D'accord. Voilà. Ouais, ouais, normal. Ok. Mais par contre, on a étudié effectivement pour le voyage. Ils sont pas. Après, bien sûr, il faut chercher de l'ombre, il faut pouvoir pousser la roulotte facilement. Il faut pas que ça atteigne des degrés, voilà. Mais j'ai déjà eu la canicule à Chailleul en Hautes-Alpes pendant la tournée. Effectivement, il fallait juste être très présent pour maintenir le clavecin et faire attention, mais ça s'est bien passé et les instruments ne souffrent pas. Ce dont ils souffrent de toute façon, un instrument, ça va être les grands froids et la grande sécheresse. S'il fait trop sec, hop, on mouille du linge et puis ça va. Hmm. Ok. Bah franchement, un grand merci hein, pour tout ce temps avec nous. C'est super. Bah, merci à vous. C'est un interview qu'on pourra retrouver. Donc là, il a été streamé en live sur LinkedIn, donc les gens pourront le voir s'ils le souhaitent, et il sera rangé, chapitré et diffusé sur le compte YouTube. Du coup,
petit à petit sur cette chaîne YouTube, on y installe on y retrouve plein d'autres témoignages comme le vôtre de beaucoup d'autres gens qui vont vers la décarbonation du secteur culturel, puisque finalement c'est un peu ça. Hein. Ah Même oui. s'il y a un gros camion pour aller loin, ça marche. Un grand merci, hein, vraiment. Ah, merci beaucoup à vous tous. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et puis à bientôt.